Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2019 dont je parle bien de Descendants 3. J'avais déjà fait une vidéo sur les deux premiers films Descendants. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, je mettrai le lien dans la description. Alors, comme le 16 et 17 juillet 2026 va sortir la suite du spin-off de Descendants de la malédiction du pays des merveilles, je me suis dit, à l'occasion de ce nouveau film, et pourquoi ne pas parler des deux films Descendants dont j'ai pas encore parlé dans mes vidéos, hein. Voilà. Tu penses quoi de ces fameux spin-offs sur Descendants? On en reparlera quand ce sera le sujet de la vidéo, hein. Donc, le film commence par Mal qui nous fait un récapitulatif des deux premiers films. Puis après, c'est là que elle et son groupe, Evie, Jay et Carlos, vont retourner dans l'île de l'oubli pour choisir quatre nouveaux enfants de méchants qui vont vivre à Oradon pour avoir la même chance que eux ils ont eu, hein. Donc c'est là que s'ensuit une chanson intitulée It's Good to Be Bad. Bon, après que la chanson est passée, il choisit donc les quatre enfants de méchants. En soi, ils voudraient tous les amener et j'espère qu'un jour ce sera possible, mais pour l'instant, ils vont devoir s'en contenter que de quatre. Donc ils ont choisi Java, la fille de Javot. Je les ai pas déjà réglés dans le deuxième film, ça. C'est un peu incohérent, hein. Ils ont pris Vermiso et Astico. Oui, c'est vraiment leur prénom. Ils sont des jumeaux et les enfants de Monsieur Mouche. Et oh tiens, ils seront présents dans ce nouveau film Descendant. On les voit dans la bande-annonce. Et de voir comment ils seront écrits dans cette suite, hein. Et pour finir, il y aura Célia, la fille du docteur Facier de la princesse et la grenouille. Voilà, et donc dans une semaine, ils vont les ramener à Oradon, ils vont devoir penser à préparer leurs affaires et ne rien voler au passage. Ensuite, de retour à Oradon, elle mal continue à essayer de retrouver Uma, mais aucune trace d'elle, hein. Donc c'est là que Ben essaie de calmer sa petite amie en lui disant qu'ils vont renforcer la sécurité. Après, c'est là que Ben et Mal vont retourner vers l'entrée de l'école de Oradon. Et c'est là qu'ils ont une grande annonce à faire. Ben demande en mariage Mal et de faire d'elle sa reine. Et donc, ce qui fait que à Oradon, ils sont tous heureux. Enfin, pas tous. Il y a Audrey qui, elle, ça la fait chier, hein. Parce que ça, c'était ça, censé être sa destinée, et on lui a volé, hein. Puis après, qu'il y a eu ses demandes en mariage et que Mal a dit oui, c'est là que nos persos principaux vont donc à ramener ces quatre enfants de méchants. Ces quatre enfants de méchants disent au revoir à leurs parents, ils montent dans la limousine. Et au moment où le portail allait se refermer, c'est là que Hadès, le méchant du film d'Hercule, réussit à traverser son poing dans le portail. Et après, il réclame que je suis un dieu, je n'ai pas ma place ici. Puis Mal tente de l'arrêter en prenant sa forme de dragon, sauf qu'il utilise une orbe, mais Mal réussit quand même à le ramener de l'autre côté de la barrière, et il est maintenant inoffensif. Et en gros, avec l'orbe, il a volé les pouvoirs de Mal. Ensuite, ça n'empêche pas qu'ils vont retourner à Oradon. Puis on repasse sur Audrey, et surprise! C'est Audrey, l'antagoniste du film. Elle est tellement triste de pas avoir eu la vie qu'elle a eue qu'elle décide de virer super vilaine et elle vole le sceptre de Maléfique et la couronne et elle se transforme en une vilaine sorcière avec une tenue, ma foi, plutôt stylée, hein. Alors ça, je l'ai pas vu venir. Audrey, c'était certes une peste, mais jamais on aurait pu imaginer que ça aurait été une méchante, hein.
Pourtant, les trailers et les affiches indiquaient plutôt que ça allait plutôt être Celia, Hades et Uma les antagonistes. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ça va être tout le contraire, hein. Puis ensuite, du côté de la bonne fée, la belle et la bête et Mal et Ben, ils vont devoir trouver des solutions parce que c'est plus possible ça. À chaque fois qu'ils ouvrent la barrière, ils s'exposent au danger maléfique. Uma, Hades, il faut trouver une solution parce que sinon, la vie de Doradon sera en grand danger, hein. C'est une bonne question. Non, désolé, j'ai pas de réponse pour toi, hein. Puis Mal décide comme solution de faire fermer la barrière magique. Ah, pour toujours. C'est un peu trop radical, hein. Je suis d'accord avec l'idée de ce que j'ai reçu en message, hein. Mais vaut juste renforcer la sécurité, hein. Mais plutôt c'est ce qu'il décide de faire, malgré le fait que Ben, lui qui est toujours un homme bon, hein, antérieurement est toujours contre l'idée, hein. Ensuite, Mal en parle à Evie de cette solution, sans préciser que l'idée venait d'elle. Sauf que donc Evie est contre l'idée parce que comment ils vont faire? Eux, ils ont des parents là-bas et les enfants méchants, eux, on leur a promis qu'ils pourront venir voir leurs parents quand ils le souhaitaient. Et pour les autres enfants aussi, on les avait promis qu'on les ramenait à Oradon un jour. C'est vraiment une mauvaise idée de A à Z de fermer le portail à tout pour toujours, hein. Puis ensuite, Mal quitte la maison de Evie et c'est là que Audrey débarque et donc elle est surprise de voir qu'elle a volé le sceptre et la couronne. Audrey fait des reproches à Mal que genre sa vie était parfaite jusqu'à ce qu'elle débarque. Maintenant elle va reprendre tout ce qu'elle lui a volé, hein. Et ensuite elle change de Mal en vieille sorcière et elle part. Ensuite, c'est là que ses amis voient la nouvelle tronche de Mal et bien sûr ça les surprend et leur dit qu'aucun sort ne peut contrer le pouvoir du sceptre. Et la seule chose qui peut être plus puissant, c'est le cristal bleu d'Hadès. Et ça tombe bien parce que Célia, elle sait comment le retrouver, Hadès. Donc elle va venir avec elle. Donc c'est là que la team retourne dans l'île de l'oubli. Et c'est cool, hein, parce que maintenant qu'ils sont dans l'île de l'oubli et que la magie noire ne marche pas, bah alors Mal retrouve sa jeunesse. Pendant ce temps, Audrey, elle est en train d'endormir tout le monde façon Belle au bois dormant. Et Chad veut être son acolyte parce qu'il pense qu'il pourrait lui être utile. Spoiler, il servira à rien de tout le film. Ensuite, ils vont aller chez le docteur Fassier pour récupérer la clé qui ouvre la porte d'Hadès. Ensuite, eh ben, il y a Harry et Gilles et leurs autres potes qui ont volé les motos. Donc c'est là que Evie, Jay et Carlos ils récupérer leurs motos. Pendant que Mal et Celia vont aller chez Hades. Elles profitent de son sommeil pour récupérer l'orbe, mais elles ont échoué. Et là, un plot twist de plus, on apprend quelque chose de nouveau par rapport à Mal et Hades. Hades est le père de Mal. Ah bah enfin un perso Disney dont on connaît l'autre parent, ça fait plaisir. Maintenant vous pouvez le faire sur les autres personnages. Fait chier. Donc oui, Hadès est le père de Mal et Mal lui en veut encore de l'avoir abandonné quand c'était qu'un bébé. Non, il l'a pas abandonné, il a seulement quitté sa mère parce que elle est difficile à vivre. Oui, elle avait bien remarqué. Bah, enfant, on a un point commun, on déteste tous les deux ta mère. Non, Mal déteste pas sa mère, même si elle est diabolique, elle a su assumer son rôle. Si elle est là, c'est parce qu'elle a besoin de l'ordre pour sauver Oradon du mal qui le ronge. Puis après, Avon qui lui adonne chanson. Donc on a une chanson qui nous explique en gros que Hades nous dit que je suis un dieu, j'ai jamais été connu pour être quelqu'un de gentil. Et puis après, elle explique par plusieurs arguments Mal en quoi c'était un mauvais père et qu'il a pas d'excuses, hein. Et lui donne des bons arguments en mode oui, je t'ai tout donné en te donnant rien, et que si je t'avais donné mon attention, ça t'aurait adouci. Ah vraiment le mauvais père par excellence, hein. Et après que la chanson soit finie, il lui donne enfin l'orbe, mais en lui disant que cet orbe ne marche qu'avec lui.
Bah, comme ils ont le même sang, ça devrait marcher avec elle. Elle n'est qu'à moitié Hadès. Son pouvoir ne sera jamais aussi puissant que si c'est lui qui l'utilise. Elle veut quand même tenter sa chance. Ah, et autre information, s'il est mouillé, il marchera plus du tout, hein. Ensuite, nos protagonistes ouvrent le portail et retournent à Oradon, mais pendant que le portail se referme, Harry et Gilles réussissent à sortir de l'île de l'oubli. Putain, il manquait plus que ça. Et ensuite, ils essaient de les ramener dans l'île de l'oubli, sauf qu'en faisant ça, ils font faire tomber l'orbe, puis elle se fait rattraper par Uma. Puis ensuite, Uma plonge une nouvelle fois dans l'eau, elle réapparaît devant les autres personnages, toute sec. Génial, les méchants du deuxième film sont réunis au complet, hein. Et finalement, au lieu de se bagarrer, ils vont plutôt s'allier pour sauver Oradon. Et Uma veut bien faire ça, mais à condition que tous les enfants qui le veulent pourront en vivre à Oradon. Et elle l'accepte. Mais elle compte garder l'orbe sur elle parce qu'elle n'a pas du tout confiance en elle. T'as raison, c'est complètement incohérent. Merci de ce petit message. Donc, il réussit à retourner à Oradon et constate que les gens sont endormis. Ah oui, je crois que j'ai oublié quelque chose, non? Ah oui, il y a aussi Ben qui essayait de ramener à la raison Audrey, mais ça servit à rien et on lui a jeté un sort. Lequel? Patience. Puis ensuite, le groupe vont d'abord aller au château parce qu'ils se doutaient bien que Audrey allait s'en prendre à Ben. Et c'est là qu'ils constatent qu'il y a des griffures sur le mur et c'était pas ça là avant. Ensuite, les armures commencent à prendre vie, tous contrôlés par Audrey, et c'est là qu'on a une chanson, et donc c'est là que nos rivaux s'allient pour de bon pour vaincre ces chevaliers en armure, et ils sont tellement contents d'avoir réussi qu'ils commencent à se serrer la main, à se faire des taupes comme si c'était des potes, puis après ils se sont rappelés, eh mais on se déteste de base, ils font comme s'il s'est rien passé, hein. Et Evie, elle veut briser la glace, qu'il serait mieux qu'on décide de se concentrer sur ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Et pour briser la glace, elle veut que chacun dise qu'est-ce qu'elle aime sincèrement de l'autre. Sauf que aucun des deux camps ne veut le faire, hein. Donc au final, ils vont aller à la maison, non, dans la chambre de Audrey pour voir s'il y aurait des indices sur où est-ce qu'elle peut être. Et c'était bénéfique car dans son journal intime, il est indiqué que elle arrive de traîner dans l'ancienne maison de sa mère quand elle vivait avec les trois fées, hein. Puis ensuite, eh ben, c'est là que Gilles et Jay commencent à dire qu'est-ce qu'ils aiment chacun de l'autre. On commence un peu à s'apprécier. Et c'est un peu du cas pour Harry. Ensuite, ils vont retourner dans la maison des vires, constater que, ouais, même ici, les gens étaient endormis, hein, les jumeaux, Java. Fait chier, ça me frustre que Java ne serve à rien dans le film. J'aimais bien ce personnage dans le 2, hein. Puis après, il y a aussi Doug qui est endormi. Et bon, on fait la remarque, bon, bah, puisque tu l'aimes tant, le bisou de sorcière magique, ça marchait tous les coups. Sauf qu'ils ne sont jamais réellement avoué leurs vrais sentiments. Complètement incohérent, hein. Doug, depuis le premier film, c'est explicite le fait qu'il veut sortir avec Evie. Et dans le 2, vous semblez déjà sortir ensemble. Donc ça aussi, c'est incohérent. Mais bon, il y a une chanson autour de ça, où elle comptait l'embrasser. Et bon, bah, je passe cette chanson, elle est pas très importante. Ensuite, du côté de Carlos, Jay, Gilles et Harry, ils tombent sur Ben, mais il est devenu une version junior de la bête. Sauf qu'ils réussissent à le calmer et à retirer l'épine qu'il a dans le bras. Puis Jane, qui a réussi à ne pas être endormie grâce au lac santé, utilise cette eau pour guérir Ben. Et il se retrouve avec une barbe et des canines. Puis après, du côté de Uma et de Mal, les deux commencent à dire ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent positivement de l'autre et commencent à devenir amis.
Puis après, la maison est en train de se faire barricader par du bois magique. Et grâce au pouvoir de Mal et de Uma, ils réussissent à annuler ce sortilège. Puis après, Uma donne à Mal l'orbe. Puis après, ils aperçoivent Ben et les autres. Et Mal adore le nouveau look de Ben et Dick. Elle dit explicitement, je pourrais m'y habituer. Ensuite, tout le groupe se sépare. D'un côté, t'en as un qui vont essayer de retrouver Marraine la Bonne Fée, mais bon, pas de bol, elle a été changée en pierre. Je trouve aucun argument pour te contredire, hein. Et de l'autre vont aller dans la planque de Audrey, mais ils y trouvent rien d'important. Puis après, Mal décide au plus mauvais moment de révéler aux autres que la barrière magique va être fermée pour toujours. Et donc évidemment, il y a du drama, les scènes clichés qu'on a vues dans plein de films qui nous saoulent un peu de voir ça. Puis après, Uma et Harry décident de retrouver Gilles et de quitter Oradon. Puis après, les amis et le petit ami de Mal se changent en pierre. Ah oui, et Célia était tellement vénère parce qu'a dit Mal qu'elle a fait la stupidité de faire mouiller l'orbe. Ensuite, on a une chanson sur le fait sur à quel point qu'elle est seule et qu'elle le mérite, et il nous raconte tout, il nous résume un peu ce qu'elle est, ce qu'elle est devenue. Puis ensuite, on entend les cris de Célia, puis Mal se change en dragon, décide de affronter une fois pour toutes Audrey, mais elle est beaucoup plus puissante qu'elle. Puis Uma décide de changer d'avis et d'aider Mal. Donc grâce à leur pouvoir combiné, ils réussissent à ramener l'orbe. Puis ensuite, Mal réussit enfin à battre Audrey, sauf qu'elle est inconsciente. Elle n'est pas seulement en train de dormir, elle est surtout en train de mourir petit à petit. Mais en vainquant Audrey, toutes les personnes endormies se sont réveillées et toutes les personnes changées en pierre sont redevenues humains. Puis ensuite, son état s'aggrave et on peut rien faire pour elle. La seule personne qui pourrait leur aider, ce serait Hadès. Mais Ben pense que ce n'est pas possible, il voudra jamais les aider. Je pense qu'il le fera pour moi, car c'est mon père. Et donc, bien sûr, Ben est choqué en entendant ça, et tous les autres aussi, parce que, en fait, à part Evie, personne n'est au courant. Donc après, Hadès est ramené de force à Oradon, ils réussissent à sauver Audrey, Audrey se fait pardonner. Franchement, vu ce qu'elle a fait Audrey, elle devrait être éjectée dans l'île de l'oubli. Mayolek avait raison, hein. Puis après, il y a toute une réunion avec toutes les personnes d'Oradon. Mal nous fait un petit speech comme quoi elle avait tort de fermer la barrière magique à tout jamais et que la peur ne nous protège pas du tout, elle ne fait qu'aggraver les choses et qu'on pourra jamais savoir d'où le mal peut partir et qui seront les prochains héros parce que Audrey, on n'aurait jamais pensé qu'elle est devenue qu'elle serait maléfique et pourtant c'était elle le mal de ce jour. Et Uma et sa bande, c'était eux les ennemis avant et pourtant ils ont été hyper utiles pour les héros. Donc elle pense mieux pour le bien de tous de ouvrir la barrière pour toujours. Cette fois-ci, les personnes de l'île de l'oubli sera enfin libres. Alors, je comprends l'idée de Mal, mais il va y avoir énormément de conséquences si tu libères tous les méchants Disney. Et les conséquences vont être plus voyantes que le côté positif. Mais bon, ils libèrent l'île de l'oubli, ils sont enfin libres. Il y a une chanson finale qui est hyper entraînante. Bon, je mettrai pas l'extrait parce que j'ai peur que ma vidéo soit supprimée pour cause de droit d'auteur. Puis ensuite, à la fin, notre quatuor favori disent une nouvelle fois qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. Et ils font tous les deux la course jusqu'à l'île de l'oubli. Et c'est la fin de cette trilogie. Alors, je peux comprendre certains avis négatifs sur ce film, notamment celui qu'a fait Mayolek. Mais perso, moi, j'ai bien aimé ce film. Il était vraiment sympa. J'adorais la morale que ça veut faire passer. J'adorais les chansons. J'adorais toujours les personnages, même les nouveaux. Bon, il y a quand même des trucs qui sont pas hyper cohérents. Il y a des personnages dont je suis un peu frustré qui servent à rien comme Java. Mais en soi, c'était bien. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis
Au revoir. Toi, t'es vraiment pas prêt pour les spin-offs, hein.